Hello, bonjour tout le monde, coucou les béliers, contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive sentimentale pour le mois d'octobre 2023. Alors, pour les anciens, ceux qui me connaissent déjà bien, vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne une lecture intuitive sentimentale et puis je regroupe tout le monde. Suite à des conseils de mes abonnés, très souvent je lis en bas des vidéos, mais Elena, est-ce que là tu n'as pas parlé des célibataires, et puis ceux qui sont en couple, les flammes jumelles, les triangles, et c'est vrai que voilà, donc là ce que je vais faire, c'est un premier test, j'ai déjà testé ça avec les Capricornes, Verseau et Poissons, maintenant avec vous, je vais faire les célibataires, donc une colonne, un tirage pour les célibataires, ceux qui sont en couple. Et puis la troisième catégorie, ça peut être soit les relations flammes jumelles, enfin c'est les relations un peu plus fragiles. Voilà, je les appelle les relations fragiles. On peut être dans des relations un peu des triangulaires ou des couples qui sont en train de s'effriter. Est-ce que ça va revenir ou pas? Donc voilà, c'est la partie un peu plus fragile, d'accord? Célibataire, en couple et les relations fragiles. En bas de cette vidéo, sur le lien descriptif, là, vous allez tomber sur un minuteur et vous pouvez directement cliquer sur le minuteur qui correspond à la demande que vous désirez. Sachez que c'est un tirage quand même pour les béliers et j'arrive néanmoins à avoir une vue d'ensemble et à faire un tirage général. Enfin, je prends un peu les éléments des trois catégories. D'accord? Enfin, vous allez voir. J'espère que vous allez aimer les béliers. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo, juste pour me dire si c'est OK pour vous, si vous aimez bien ce format, ou bien sinon si on retourne sur le format qu'on avait avant. Allez, c'est parti. Oh là là, on va parler de passion, de lune de miel. Donc déjà, ça se passe plutôt bien. On parle de passion, de lune de miel et libérez-vous. Alors, on a en dos de deck, on va regarder cette carte. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, donc c'est déjà rien que un balayage comme ça, rien qu'un vue d'œil comme ça, à vue d'œil, on voit que ça se passe bien, il y a de la légèreté, il y a de la passion. On va parler peut-être de sensualité, on va parler de désir, de passion. Allez, on va se concentrer aux célibataires. On nous dit libérez-vous. Allez, lâche-toi mon ami. Bélier célibataire, sors un peu plus. Sors de ce cocon, sors de ces obligations de travail, de autres. Fais autre chose. Libère-toi. Elle voulait sauter cette carte. Attends, excuse-moi, mais celle-ci, hop là, elle voulait sauter. Voilà, c'est la carte de la stabilité, puis je l'ai retenue avec le pouce. Donc, je suis vraiment allée la chercher, celle-ci. Alors, on nous parle de stabilité. Donc, autant je pense que maintenant, vous avez trouvé... Alors, les célibataires, bélier, vous êtes stable dans votre célibat. Et je crois que c'est le moment maintenant de sortir un petit peu. Alors, attention, on arrive en automne. Et effectivement... Et effectivement, il y en a peut-être qui vont rester cloîtrés à la maison ou bien casaniers. Ou voilà, ici on vous dit libérez-vous. Ok, on va continuer avec une deuxième carte. Voilà, peut-être que certains, vous avez besoin d'un petit peu plus de temps à la maison, vous vous sentez à l'aise chez vous. Et puis là, il y aura peut-être l'envie de sortir. Alors on va vous proposer des sorties. Moi, je pense que c'est plutôt vous qui avez envie de sortir de la maison. Il est temps maintenant d'aller voir ailleurs, de faire des rencontres. Quand j'ai maison-temps, pour moi, c'est vraiment, on évite ces rencontres via Internet. Hein. On reprend la séduction de il y a quelques années en arrière, au siècle dernier, où on échangeait avec des gens, on discutait, on n'est pas derrière son écran, on fait pas des rencontres depuis la maison. Hein. C'est la génération d'aujourd'hui, hein, ça fait déjà plus de 20 ans, on se fait des rencontres depuis son domicile. Là, bah, c'est tout le contraire, on se libère, on sort du foyer, on fait de nouvelles rencontres. Vous êtes fougueux, on me dit. Vous allez rencontrer quelqu'un à l'extérieur. Ça peut être dans un bâtiment, ça pourrait être dans un établissement public,
telles que bibliothèque ou librairie ou une école ou dans un bâtiment. Ça peut être un endroit fermé, ou au restaurant, ou peu importe. On peut aller ou lors de la vente ou de l'achat d'une maison, ou ça peut être la personne que vous allez rencontrer, peut-être une personne qui travaille dans le secteur de l'immobilier ou dans le secteur de l'automobile ou de l'horlogerie. Là, j'ai quelqu'un qui... j'ai une relation stable. Vous dirait qu'il y a quelqu'un qui vient à vous, mais que vous allez voir en dehors de votre foyer. Ça, c'est très... Alors écoutez, apparemment, c'est très important. Parce que tu vois, on a le lit. Et peut-être qu'on peut vous sentir un petit peu fatigué, les béliers célibataires. Ça tourne tout le temps en rond, vous perdez beaucoup de temps, on voit que vous ne rencontrez pas quelqu'un, vous êtes aussi peut-être fatigué là maintenant de ces... Moi, je crois que vous êtes plus fatigué de faire ces rencontres à domicile. Quand je dis rencontres à domicile, c'est ces réseaux sociaux, c'est par téléphone. Vous, on vous voit à l'extérieur. Vous avez envie de sortir, de vous libérer, d'aller boire des verres, de... je sais pas, faire peut-être des cours de danse, des cours de natation, des cours de aquagym, je sais pas, hein, à toi de voir ce qui te libère en fait. Il y a quelque chose, on vous sent un peu fermé, vous tournez en rond les béliers. Vous perdez votre temps peut-être avec le point ici, on tourne en rond et en fait ce tirage il est un peu dur en vous disant ben non, vous n'allez pas vous rencontrer comme ça. Ça prend trop de temps, vous perdez votre temps. Les rencontres sont en dehors, tu vois, pour cette licorne ici. Libérez-vous, donc les rencontres sont en dehors. Il est temps maintenant de prendre le contrôle de votre vie. Tu vois, il est temps maintenant de reprendre le contrôle. C'est-à-dire que, en fait, c'est non. On me dit non pour le foyer. On me dit non pour rester à la maison. En fait, alors en gros, non, tu ne rencontreras pas quelqu'un ce mois-ci en restant à la maison. Ça peut être ça. On peut vous sentir fatigué. Les béliers, la carte du lit peut aussi nous parler de besoin d'activité, de bouger, d'énergie. Ça, c'est une information que j'ai eue toute l'année 2023. Comme si mes guides, j'ai l'impression que des fois, nos guides nous disent qu'on a l'air d'être crevés, quoi. Qu'on est complètement fade, effacé, crevé, tu vois. Et comme si là, on rentre dans ce rythme. Donc là, il est vraiment il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps maintenant de reprendre les choses en main. Il est temps de retravailler sur soi, de travailler sur la carte de la maison. Ben, c'est un travail de développement personnel. Je vais travailler sur moi, sur ma beauté, mon charme, mon charisme, sur un nouveau look. Hein, travailler peut-être sur votre look, de reprendre le contrôle au niveau du sport. Ouais, au niveau du sport, de reprendre du sport, tout simplement, la rencontre peut-être peut se faire dans ce milieu-là, hein, de refaire du sport. En tout cas, il y a une routine qui est là, on dirait que certains célibataires, en fait, en gros, si tu veux, juste en 2 mots, on sent que tu as envie de passion dans ta vie. On sent que tu as envie peut-être de piment ou de passion, mais il y a quelque chose qui prend son temps pour venir, ou... En fait, j'ai envie de passion, mais en même temps, j'ai pas trop envie. Tu vois, c'est un peu compliqué. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais j'ai pas trop envie de me fatiguer non plus. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais d'un autre côté, j'ai pas envie non plus trop d'en faire trop ou de me fatiguer pour rencontrer quelqu'un. J'ai envie que voilà, ça vienne de manière naturelle. Ben, ici, on te dit non, en fait. Non, parce qu'on aime votre côté, c'est ça, ce côté dynamique. Ici, on ne l'a pas, ici, hein, les béliers. Donc, c'est comme si là, on te dit, reprends le contrôle de ta vie, reprends les choses. Là, peut-être que tu vas rentrer dans un moule où
Il y a quelque chose qui est un peu lent ici, hein, peut-être pas ce week-end, puis j'ai pas envie de sortir avec mes potes là maintenant, et puis j'ai pas envie de... Oh, puis non, allez, Netflix ce soir, oh, puis non, j'échange avec elle, j'ai pas envie, elle m'envoie des messages, pof, 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 pof. Puis ça tourne en rond, il y a rien de... Alors attention, si vous êtes célibataire et vous êtes intéressé par un homme bélier célibataire ou une femme bélier célibataire, là, typiquement, ils ont envie qu'on qu'on leur, on leur fasse sortir. Vous savez, eux, c'est le moteur. Hein, les béliers, c'est le commencement. Voilà. Et ils ont envie, peut-être maintenant que ce soit... Ils sont aussi fatigués, les béliers, il faut pas se mentir. Ils sont aussi fatigués de tout mettre en avant, de toujours tout prendre sous leur responsabilité. Ils aiment bien aussi se faire séduire, hein, ça peut être ça. Donc ici, j'ai l'impression peut-être que vous attendez euh, que l'on vienne à vous. Hein. Ici, on peut avoir un homme bélier qui, bon, ben, je lui ai envoyé un message, et puis si elle a envie de venir, elle vient. Si elle n'a pas envie, je me fatigue pas trop. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Cette carte, je peux passer 3 heures sur cette carte. Cette carte, elle correspond à cette génération qu'on a aujourd'hui. Fatiguée, j'ai pas le temps, on verra demain. Euh, voilà, ok, libérez-vous. Sortez de ce lit peut-être, ou libérez-vous de quelque chose ici, les béliers, ok. Alors possible qu'il y a une femme ici ou un homme qui est intéressé par vous, et puis vous échangez beaucoup par téléphone. Là, on vous invite de prendre contact, d'aller vous voir. Oh, foutez-nous la paix. D'accord, ok. J'ai compris. Bon, ben écoutez, là, je crois qu'on a certains béliers qui ont peut-être envie on laisse un peu tranquille. C'est temporaire, ça va pas durer très longtemps. Voilà. Oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais oui mais non. Tu vois, ici, c'est un oui mais non. Là, pour le moment, je suis plutôt fatiguée. J'ai envie de prendre mon temps. Et j'ai besoin de reprendre le contrôle de ma vie, en fait. Donc peut-être pas tout de suite. Là, on a peut-être des béliers ils vont peut-être aller doucement. Des célibataires qui vont aller doucement. Ils vont vraiment prendre leur temps. En mode tortue, en fait. C'est pas du tout leur rythme, je suis d'accord. Mais ça change, hein, tu vois. Ça change parce que là, si tu es intéressé par un homme bélier ou une femme bélier et tu viens regarder ce tirage, là, on n'est pas sur un grand oui, par exemple. Hein. Voilà. Il se pose des questions, il n'est pas très pressé, il peut être, ou elle peut être un peu mystérieux, mystérieuse, ils doutent un peu, ils ont envie d'apprendre à vous connaître, donc ils prennent leur temps, ils ont besoin de se libérer de quelque chose, les béliers ont besoin de se libérer, mais là, pour le moment, ils ont besoin de paix dans leur cœur, de se pardonner peut-être à eux-mêmes une relation qui était peut-être un peu difficile. Et là, ils vont pas être très 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 pressés à fixer un rendez-vous, à ce qu'on se voit la semaine prochaine. Tu vois. Alors, ce tirage indique, lâche-toi, libère-toi, va vers lui, ouvre la porte, sors, voilà. Mais ces deux cartes étant ça, maison plus le lit, ça donne une notion de statique. Ça donne une notion de... Comme la cage que j'ai tout autour, là, ça bouge pas. Tu vois, ça tourne en rond, donc ça ne bouge pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la passion. Hein. Ils ont envie de passion. Ils ont envie de passion, parce que je guigne un petit peu ici, lune de miel et tout ça. Ils ont envie, mais ils se fatiguent pas trop non plus. Voilà, c'est ça. Je vais pas tout donner.
J'ai envie de reprendre le contrôle de ma vie, j'ai envie de reprendre du sport, j'ai envie de reprendre ma confiance en moi, j'ai envie de prendre un peu plus de temps pour moi, tu vois. Et puis, voilà, s'il y a une rencontre, j'ai rien de précipité. Vous allez aller dans un rythme plutôt tranquille, ici pour les célibataires, ok? Voilà, on va prendre quelques cartes ici. Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux et intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur. Voilà, exactement. Ils ne vont pas se précipiter à aller à un rendez-vous. Tu vois, faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Voilà, on a de la guérison ici avec Dame de Raphaël. Elle est jolie cette carte. On continue. As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Alors ici, on a peut-être des hommes ou des femmes béliers célibataires qui ne vont peut-être pas trop parler ce mois-ci. Il y a eu peut-être une séduction ou voilà, mais on vous sent un peu en retrait. Donc là, on peut avoir vos partenaires qui ont besoin de vous sentir vous libérer, communiquer, parler ici. D'accord? Ça, c'est pour les célibataires. On va regarder maintenant pour les béliers en couple avec la carte lune de miel. Donc les béliers en couple, là j'ai parlé un petit peu d'un tirage qui parle un peu de développement personnel, de calme. Ici on est dans quelque chose de calme, d'accord, de très doux, hein, on prend son temps ici. Avec cette carte lune de miel, j'ai l'impression que chaque moment est important. Là on est au mois d'octobre, il y a des vacances scolaires, donc on va être en couple, on va être ensemble. J'ai aussi beaucoup de douceur avec l'être aimé. Et puis chaque instant, c'est fou, hein, là j'ai le timbre de ma voix qui a baissé. Chaque instant que vous allez passer avec votre partenaire sera avec beaucoup de douceur. Tu vois, vous prenez le temps d'être ensemble, vous prenez le temps de parler. On continue, on va regarder. Ah, on peut avoir... il y a peut-être eu, une complication, une problématique au niveau financier au sein du couple. Soit vous ou soit votre partenaire. On peut avoir un couple qui a de grosses dépenses et où on a une grosse dépense ici au sein du couple. Il y a quelque chose qui va nous tomber dessus. Je pense que c'est les vacances scolaires. Donc on sent qu'il y a une grosse dépense au niveau du couple. Mais c'est positif, d'accord? C'est positif parce que ce sont les vacances, on va se retrouver ensemble, on va parler de faire fructifier de l'argent. J'ai l'impression que ici au niveau du couple, vous allez parler maintenant d'investissement, d'épargne, ou l'achat d'une maison, où vous prévoyez déjà les vacances de 2024, ou en tout cas il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Attention pour les couples béliers à ne pas parler trop de problèmes d'argent. On peut avoir un des béliers qui a peur de ne pas avoir suffisamment d'argent. D'accord, on a quelque chose ici. La carte argent sur une relation, sur un tirage sentimental, j'adore. Parce que la carte argent nous parle d'enrichissement. Et ça, je le vois souvent dans vos tirages, les béliers. J'ai l'impression que vous sortez toujours enrichi suite à une problématique. Vous arrivez avec votre partenaire où vous allez peut-être, et c'est comme ça que votre couple grandit d'ailleurs, il y a peut-être une problématique ici qui va arriver, qui va se pointer au mois d'octobre. Mais au sein du couple,
vous savez exactement, vous savez comment faire pour trouver des solutions. Et très souvent, je pense que plutôt ici, ce sera le bélier. Donc on peut avoir une problématique avec sa femme ou avec son mari, hein, quelque chose qui vous tombe dessus, d'accord, soit pendant les vacances ou autre, et vous trouvez tout de suite une solution. Et même, je dirais que le couple évolue, hein, et se fortifie, s'enrichit avec cela. De toute façon, un vrai couple, c'est quoi? Quand est-ce qu'on voit la vraie qualité d'un couple? C'est pas du tout les 6 premiers mois d'essai et c'est pas non plus les 4 premières années où c'est tout beau, tout rose, hein. Voilà, ça ça ne compte pas. C'est pas ça l'amour, hein. La puissance, la valeur d'un couple, c'est lorsqu'il y a une problématique qui arrive, c'est là qu'on va sentir la solidité, c'est là qu'on va sentir si le couple est solide ou pas. La tentation, l'arrivée d'une tierce personne, des problèmes financiers, comment est-ce que le couple va réussir, comment est-ce que ces deux, moi j'appelle des coéquipiers, hein, j'aime pas le mot couple, mais c'est une équipe, hein, j'appelle ça une équipe, les deux, à ce moment-là, on a les spots sur vous, on est en train de regarder. Hein, je vois tes anges ou tes guides qui te regardent là maintenant. Les bras croisés, tu vois, ils te regardent. Assis comme lui ici, tu vois. C'est ce qu'ils font, les anges, ils font ça. Allez, maintenant, on va regarder comment est-ce qu'ils vont se débrouiller face à ce conflit. Parce que c'est là qu'on va voir, comment est-ce que le couple va traverser cette zone de turbulence. Donc, avec la carte argent ici qui est là, ça apporte tout de suite un dynamisme, quelque chose de solaire, d'accord. Je dis pas qu'il va y avoir une problématique, c'est pas ça. Il peut y avoir un événement où le couple ensemble va trouver une solution. Voilà, le couple ensemble va trouver une solution. On continue, je vais prendre... bon, j'ai la carte de la balance qui m'a regardée, ouais, ou qui va trouver son équilibre. J'ai une carte qui m'a fait un petit clin d'œil là. Ok, on continue, on va aller prendre une... Ah bah tu vois, incroyable. Bref, on continue. Donc là, on va trouver un équilibre, c'est trop joli. Tu vois, on a la carte de la bougie, c'est solaire, et là, on a l'argent qui est solaire. Donc ici, on a des hommes béliers qui vont vite trouver une solution. Il pourrait y avoir éventuellement un petit conflit ou une petite problématique. C'est rien de grave, hein, mais juste quelque chose qui tombe dessus, peut-être un petit problème financier qu'on doit vite régler. Le bélier, lui, prend les choses en main et vous trouvez tout de suite une solution. D'accord? Cette carte ici, la carte de la balance. 9 plus 1, ça fait 20, ça fait 2. Tu vois, donc on est 2. Les deux, en fait, vous deux, vous allez réussir à équilibrer ou à éclaircir une problématique. J'ai l'impression que les deux ensemble, vous allez trouver une solution, autant le bélier que le partenaire. Alors, si vous êtes les deux béliers, ben, c'est top. Trouver une solution à une situation financière. On pourrait avoir un comptable ici, il y a quelqu'un qui travaille peut-être dans le milieu des finances, banque, assurance, entrepreneur, vous êtes peut-être à un poste à responsabilité, vous retrouvez un équilibre au sein du couple. On a un équilibre financier aussi peut-être ici au sein du couple. La carte de la bougie, moi je l'utilise comme une torche un petit peu. C'est comme si ici on a envie de mettre la lumière sur ce qui va se passer ici au mois d'octobre. Regardez bien ce qui va se passer là au mois d'octobre. Parce que il va se passer des événements importants. Mettez la lumière sur cet événement. Pour moi, c'est un voyage. Pour moi, c'est apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Je pense que certains, vous allez partir en vacances. Ça va vous faire un grand bien. Peut-être des vacances scolaires. Tu sais, c'est 2 dernières semaines du mois d'octobre. Et vous allez peut-être parler. Alors tu vas me dire, non mais Elena, c'est pas le meilleur moment, mais oui, je suis d'accord.
Peut-être que vous allez éclaircir une situation durant les vacances, parler de quelque chose qui vous préoccupe, soit à votre mari ou soit à votre femme, et vous allez trouver ensemble une solution, tu vois. Éclairer ici, éclairer sur la balance, ben, je te vois assez dire à ton partenaire: «Et il faut qu'on partage les tâches. J'aimerais bien que ce soit équilibré, chérie». C'est peut-être cet équilibre, c'est très personnel ici. Ça peut être, là maintenant, il faut qu'on mette la lumière sur nos finances. Il faut qu'on mette de la lumière maintenant ici, mon amour, sur mon investissement au niveau du couple, sur le temps de travail. Il y a des choses qui sont déséquilibrées. Et j'aimerais bien qu'on mette lumière dessus. Parce que j'ai pas envie de futurs problèmes. Vous voyez, ça peut être dans ce sens-là. On va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition. Ouais, il y a une lenteur. Ok. Alors, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure pour les béliers célibataires, parce qu'ils ont sorti la carte du lit. Les béliers, là, je vous sens dans un rythme différent que d'habitude. Hein. Beaucoup plus posé. J'aime pas dire lent chez le bélier. C'est difficile. Hein. C'est fou, des fois, je dois dire des choses dont j'ai pas envie de dire, mais qu'il faut que je dise, mais que, en fait, ça devient compliqué. En fait, ici, je vous sens pas lent, mais on me dit qu'il y a une lenteur en vous. Il y a une fatigue où vous prenez peut-être un peu plus de temps maintenant. Vous prenez plus de temps. Tu vois, vous n'allez pas vite. Vous êtes peut-être, pas tous, hein, en baisse d'énergie ou fatigué. Un peu fatigué, vous avez besoin de repos. Et là, si vous partez en vacances, au mois d'octobre, eh ben, je sens que vous allez vraiment profiter. Profiter de vos vacances. Mais vraiment, là, on fait du farniente. Là, on ne bouge pas. Même si on part avec les enfants, mais on profite. D'accord? Donc, dites-moi si ça vous parle ici, la lenteur, les béliers. Est-ce que ça vous parle? Je parle du sentimental. Hein, on reste bien... Voilà, vous prenez plus de temps. Vous ne vous énervez pas. Vous vous libérez. Tu vois, libérez-vous. Il y a de la passion. Il n'y a rien de très stressant ici. Hein. Voilà. Ok, on continue pour le couple. Waouh. Mais ça, c'est vous, ça. Ça, c'est tout à fait vous. Alors ça, dans mes tirages personnels, je l'ai tout le temps. La carte amitié sur le plan sentimental. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chez tous les béliers. D'ailleurs, pour vous, avant de tomber amoureux, j'ai l'impression que vous avez besoin de tomber en amitié. Ça, c'est... J'ai l'impression qu'il faut d'abord se lier de confiance et ensuite vous tombez amoureux. J'ai quelque chose comme ça. La carte amitié dans un tirage sentimental, c'est la plus belle carte que l'on puisse sortir. C'est celle-ci. C'est-à-dire que on voit qu'il y a un lien solide. Donc, c'est vraiment l'amitié, en fait. C'est-à-dire que vous avez construit tout ça, maintenant vous êtes dans un lien de confiance avec cette personne. Donc, déjà, si vous êtes en couple et qu'il y a des difficultés, on le voit là, avec la carte fatalité, il y a un truc qui va tomber encore dessus. Là, il y a un lien. Tu peux pas le nier. Il y a une amitié. Il y a quelque chose de fort entre vous deux. Ça se voit. Ça se voit que le couple est équilibré. Alors oui, peut-être que ça n'avance peut-être pas à l'allure que tu désires, mais là, on est sur une relation vraiment de confiance et, j'ai envie de dire, solide, avec la carte de l'amitié. Ok ? Très bien, on va regarder maintenant un petit message angélique pour la team des béliers. La carte du magicien. Il y a quelque chose de nouveau. Oh là là. Deux cartes qui se ressemblent.
C'est fou quand même. J'ai le magicien, chiffre numéro 1, et j'ai la roue, chiffre numéro 1, tu vois, 10, et chiffre numéro 1. C'est incroyable, hein. Donc là, il y a quelque chose, hein, comme un coup de foudre, comme quelque chose qui va vous tomber dessus ici au niveau du couple. C'est très joli. Alors, le magicien, c'est l'archange Raziel qui est là. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Chiffre numéro 10, la roue, l'archange Jérémiel, un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc là, il y a, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être eu une problématique ou un conflit dans votre couple les mois précédents, mais en fait, ce sont toutes ces petites, tu sais, des petits tracas. Tu sais, c'est peut-être des situations financières ou des choses comme ça, mais la relation est tant forte, est tellement forte que vous allez en parler. Bon, là, ils disent, et comme par magie, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'opérer et vous trouvez une solution ici, mais c'est tous les deux. Donc moi, la roue, j'ai pas l'impression que c'est le bélier qui va la tourner, mais vous êtes deux en fait. Vous êtes deux en fait. Avec ton partenaire, que vous soyez... Voilà, avec ton partenaire, vous allez tous les deux faire avancer en fait. Ce couple est en train d'avancer. Ok ? Et effectivement, il y a un petit coup de magie. Il y a peut-être un soutien de l'au-delà. Très joli ici. J'espère que la carte de la balance ici va vous parler. Alors ça pourrait être éventuellement un bélier qui est en couple avec quelqu'un du signe de la balance. N'ayez pas trop peur par rapport aux finances, d'accord? Ça va bien se passer, ok? Ça va aller ici. Parce que vous avez quand même des belles cartes après là, d'accord? La roue tourne, ça va aller, ok? Moi je vous vois vous imposer en fait. Je vous vois dire à votre partenaire: moi, je peux plus, en fait. Il faut vraiment que j'ai envie d'avancer comme ça, en fait. Mais j'avancerai pas seule comme ça. J'ai envie qu'on avance tous les deux. J'ai envie qu'on tourne cette roue tous les deux. Magnifique. On va regarder maintenant ici la carte de la passion. Donc là, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, là, on est dans un tirage fragile, c'est-à-dire la carte de la passion dans un tirage fragile, c'est-à-dire que là, on va peut-être parler d'une relation triangulaire, d'une relation... Alors, il y a deux possibilités. Soit on va partir... à toi de voir le message qu'on va recevoir, d'accord? C'est soit une relation triangulaire, où c'est compliqué, il y a beaucoup de passion, et on ne sait plus comment se détacher, parce que c'est trop beau. Je te le dis déjà, c'est trop beau, parce que je vois la lune de miel juste à côté, donc je pense que tu dois être dans une relation qui est très intense. Soit ça peut être aussi une relation flamme jumelle. Voilà, on va parler ici d'une relation flamme jumelle âme-sœur. Alors oui, ça pourrait coller avec ce tirage-là, d'accord? Voilà. Parce que oui, on peut être en couple et puis flamme jumelle, tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà. Alors, waouh! Oh là là! Donc avec la passion, on a sorti la carte du miroir magique. Le miroir magique annule et efface toutes cartes négatives qui vont se présenter là. Donc ça va. Donc déjà là, on nous parle de passion. On nous parle de se lâcher complètement. Hein, on se lâche. On se libère avec la carte de la passion. Là, vous êtes super confiant dans cette relation. Vous vous libérez. J'ai même envie de dire, si je prends encore ici cette carte, il y a comme une sorte de lenteur. Vous êtes j'aime beaucoup ce mot-là, j'aime bien dire, vous êtes en train de déguster l'amour. C'est-à-dire, vous prenez votre temps. Chaque instant est important, tu vois. Cette femme, vêtue de bleu, alors que tu sois la femme bélier ici, tu te laisses complètement emporter par
Tu lui fais confiance déjà, mais il y a, tu vois, ils sont pas pressés. Enfin, on dit pas qu'ils vont, on dirait pas qu'ils vont prendre le train ou qu'ils vont, tu vois, là, ils sont en train de savourer l'amour. Ils sont en train de savourer la passion. Hein, donc, ils se donnent le temps d'apprendre à se connaître. Là, on est au 7e ciel ici. Hein. Voilà, donc normalement, tu devrais te reconnaître. Ça, c'est les relations flammes jumelles. On peut plus les déranger parce que ils sont dans leur truc. Ils se voient pas, c'est une catastrophe, ils sont ensemble, le monde s'est arrêté. Enfin, voilà, on est dans de la passion pure ici. Hein. Tout est lent, et puis vous vous libérez complètement. Alors oui, ça peut être des béliers qui se lâchent complètement. Hein. Là maintenant, je lui fais confiance. J'ai envie de faire confiance. Oui, j'ai eu peut-être pas mal de tracas dans mes relations passées, mais j'en suis ressortie enrichie. Et là, cette femme ou cet homme, je sais pas, j'ai vraiment confiance en elle. C'est plus peut-être parce que j'ai confiance en moi avec le miroir magique que j'ai confiance en elle. On continue. Les béliers, c'est très joli ici. On continue. Voilà, alors oui, on se pose des questions. Enfin bon, là, j'ai pas tellement l'impression qu'il se pose beaucoup de questions, là, les deux tourtereaux. Mais bah oui, vu que c'est une relation fragile, on est ici dans une relation peut-être triangulaire ou dans une relation âme sœur, flamme jumelle, il y a beaucoup de questions. Ces questions sont peut-être en dehors. Donc quand vous n'êtes plus avec votre partenaire, donc là, vous vous posez des questions. Mais oui, c'est de la passion, mais concrètement, est-ce que l'on va être ensemble? Est-ce que déjà vous vous sentez bien? Ok, déjà il y a, on va regarder avec les autres cartes qui vont suivre. 2 fois la carte maison, tu vois. Regarde, maison, maison. On est sur le même discours hein, ici pour les célibataires que pour ceux qui sont en couple. Hein. Ok, communication. Donc là, vous vous posez des questions, les béliers. Alors, si vous êtes en triangulaire, ici, déjà, vous pensez à vous, tu vois, déjà. Tu penses à tes besoins, tu communiques beaucoup ce dont tu as besoin ici. Moi, ce que j'ai besoin, c'est ça. Tu vois, et tu le communiques. Que ce soit avec un autre partenaire ou que ce soit avec le partenaire avec qui tu vis. Tu parles de tes besoins. Tu dis ce qui est bon pour toi. On a quand même cette envie de se libérer, de partir. De partir. Hein. Parce que là, on a de la passion ici. Hein. Ou ça peut être des béliers qui ont envie de plus de passion dans leur vie. J'en ai marre de ce côté monotone. Maison, travail, ça me fatigue. Donc là, j'ai pas de carte négative. Hein. Donc là, on est sur un mois de passion avec l'être aimé, avec votre flamme jumelle, avec votre âme sœur. La richesse de ce tirage, c'est cette carte, bien évidemment. C'est la carte de la communication qui relie, si tu veux, celle-ci avec la carte de la clarté. On apporte ici de la clarté dans cette relation. Moi, j'ai envie de voir clair maintenant. J'ai envie de voir clair. Hein. Ouais, c'est votre âme sœur. Ah, pardon. Alors, c'est les relations flamme jumelle, âme sœur. Oui, ça peut être une triangulaire. Peu importe comment tu prends les choses. Il faut vraiment que ça résonne le plus en toi. Donc là, on est vraiment dans une relation intense. Hein. Tout comme celle-ci. Hein, mais là, on est dans une relation flamme jumelle, âme sœur. On se retrouve, ça se passe très bien. Il y a un travail de développement ici entre les deux. On se pose beaucoup de questions et on trouve les réponses ensemble. Il y a une très belle communication ici au niveau du couple. Très très belle communication. Il y a des petits signaux. Ça commence à prendre forme. Ouais, il y a des signaux de l'au-delà. Ça se voit. Ça se voit que vous êtes fait pour être ensemble. Ça se voit que... Déjà, je pense que ça se voit que vous vous aimez, hein, ça se voit qu'il t'aime. Hein. Ou toi qui es un homme bélier, ça se voit qu'elle t'aime, hein, qu'elle est bien avec toi. Donc là, il y a de la passion. Laisse ton cœur te guider. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, on se libère, tu vois. Magnifique. On continue. On va regarder ici quelques cartes pour les béliers. Ici.
3 de Raphaël et on continue. Chiffre numéro 3, on a envie de parler du monde. Le monde. Alors, l'archange Michael est là de toute façon et protège toute cette relation ici. Donc là, on va y aller en douceur. Tu sais, je trouve que des fois quand je fais des lectures intuitives, j'ai toujours cette impression que je rentre dans une intimité. C'est toujours délicat d'y rentrer, tu sais. Je trouve que c'est tellement intime une lecture intuitive et que c'est difficile de poser des mots, tu sais. Tu as l'impression de rentrer dans un petit cocon privé et que tu n'oses pas trop froisser ce qui se passe ici. Donc moi, j'ai de la spiritualité ici, au sein de ce couple. J'ai des petits signaux, ça se voit de plus en plus. Ça se voit, vous êtes une relation flamme jumelle, âme sœur. Ici, on peut clôturer quelque chose. On nous parle d'un commencement, donc chiffre numéro 3, 21, chiffre numéro 3. Là, on avait chiffre numéro 1. 4, 5... Non, 4, ok. Et donc, chiffre numéro 21, une fin heureuse. Donc, on termine quelque chose ici et on repart. La boucle, elle est bouclée maintenant et il y a un épanouissement spirituel. Vous prenez soin de vous, vous vous libérez d'un tracas ici, tu vois. C'est très doux. Ce tirage, on continue. 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc là, on se lâche un petit peu, on se libère, on fait la fête, on sort avec ses amis. La relation flamme jumelle, âme sœur se stabilise de plus en plus avec la carte de la maison. On a une très 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 belle communication et j'ai envie d'aller prendre cette carte, la carte de l'amitié. Donc on est vraiment en train de souder, de construire vraiment quelque chose de solide entre les deux. D'accord? Il y a la protection de toute façon. Cette relation est protégée. Ça veut dire quoi, cette relation est protégée? Quel est pour toi le message lorsque tu reçois un message comme ça, on te dit ta relation, elle est protégée? Comment est-ce que tu l'interprètes? Est-ce que pour toi, c'est protégé éternellement? Ou est-ce que pour toi, cette relation, elle est protégée pour ce mois d'octobre? Ou tout simplement, le mot « cette relation est protégée », c'est-à-dire que les guides et les anges sont là et voient bien que c'est une relation pour moi, le mot « protection », c'est malgré tous les problèmes que l'on peut avoir, j'ai l'impression qu'il y a un fil tout autour de cette relation et de toute façon, ne t'inquiète pas, cette relation, en fait, sera enrichissante. De toute façon, tu en sortiras grandi de cette relation. Tu es protégé. Voilà, ça c'est mon interprétation, c'est la mienne. Après, chacun définit le mot protection comme il le veut. Peut-être pour certains, la protection, voilà, c'est que ce couple est protégé à vie. Pour d'autres, non, il est protégé ce mois d'octobre. Pour moi, c'est une protection sur cet instant présent. Il y a beaucoup d'enrichissement, il y a beaucoup de choses, et c'est pas une relation où on va perdre, où on va souffrir. C'est une relation protectrice et enrichissante. Voilà. Voilà, les béliers, excellent tirage, assez doux, il n'y a pas de précipitation. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, les béliers, pour soutenir mon travail. Et puis pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous ressentez le besoin. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit bouton avec la petite cloche pour recevoir les notifications sur ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre présence et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!